sur le salon handicap, les acteurs de ce salon sont ici, sur cet espace, sur le studio de radio, et ils se rencontrent. C'est le cas de Serge Fouda. Bonjour Serge. Bonjour. Vous allez nous raconter votre parcours qui n'est pas banal et que nous allons écouter avec attention, et vous avez en même temps des messages à transmettre. L'association Handimat qui nous accueille sur l'espace associatif du salon a un des parrains qui s'appelle Christian Njewel. Il est avec nous. Christian, bonjour. Oui, bonjour. Alors, ce qui vous réunit tous les deux, vous êtes originaire du Cameroun. Avant de parler de vos parcours respectifs et que Christian porte un regard sur le parcours de Serge, parce qu'ils se connaissent déjà un petit peu, ils se sont rencontrés, est-ce que Christian a un souvenir de ce pays, le Cameroun, le pays d'origine? Bien sûr, j'ai des énormes souvenirs. En plus, au Cameroun, moi, j'y vais chaque été. Ah d'accord. Donc voilà, j'essaie de garder... Tu vas prendre le train juste après là? Non, pas du tout, pas du tout. Mais par contre, j'ai un avion à prendre demain. Parce que, Un avion. Voilà, demain, voilà, je repars au Cameroun pour voir la famille. Donc je garde toujours les liens avec les miens. Et voilà, j'y retourne chaque été au Cameroun. Ouais. Il y en a beaucoup des grands Camerounais comme toi là? Ah bien sûr, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. En plus, au Cameroun, on mange bien la soupe. Donc voilà. C'est marrant Et parce du qu'on manioc me dirait aussi. Christian il joue dans une équipe, c'est laquelle? Moi je dirais le Lyon Basket. Parce que n'est pas féminin bien sûr, mais, Ah, non, mais non, on dirait tiens, c'est pas un pilier de rugby, on dirait plutôt un joueur de basket. Ah, C'est pas, non, on non, ne l'a non. pas déjà dit ça là? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Il y a les moments, hein, les gens ils me croisent dans la rue, ils pensent que voilà, je suis un joueur de basket par la taille et le gabarit, mais Alors c'est un mec qui fait des mêlées, qui fait Voilà, du plaquage, qui fait du rugby. Voilà, qui fait du rugby, c'est pas voilà. le même sport du tout. Ah, oui, pas du tout. Et voilà. Et on joue au rugby au Cameroun? Si, on joue au rugby au Cameroun. Il y a aussi une équipe nationale. Même comme voilà, au niveau de la fédération, c'est pas toujours ça, parce que au Cameroun, hein, les gens ils sont plus dans le foot. Donc les sports comme le rugby et les autres disciplines, voilà, au niveau du ministère, voilà, les choses, voilà, ça bouge pas. Donc s'il y a une équipe nationale de rugby au Cameroun, et puis voilà. Même comme on a un championnat qui est amateur et que bon voilà, c'est pas toujours facile, toujours évident de pouvoir avoir une superbe compétition, mais bon, quand même on fait avec ce qu'on a. Et Mais puis, on a aussi des clubs sympathiques où on peut jouer tout simplement et faire du sport. Hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Heureusement. Aussi, il y a les clubs. Ouais. Serge Fouda, Ouais. votre parcours nous intéresse au plus haut point car vous avez vraiment une histoire incroyable. Alors, dites-nous, vous avez eu beaucoup, on va déjà l'annoncer aux auditeurs, beaucoup de malheurs dans votre vie. Est-ce que je peux le dire ça? Bon, beaucoup de malheurs, je ne peux pas dire vraiment beaucoup de malheurs, mais trop Vous êtes trop d'obstacles. humble, vous êtes trop Oui. humble. Trop d'obstacles, trop de difficultés. C'est ce que j'ai eu à rencontrer. Bon, déjà, je suis né dans un village au centre du Cameroun. Donc c'est à partir c'est étant dans ce village, dès ma naissance, à l'âge de 3 ans, comme ça là que j'ai eu cet handicap. Oui. Oui, parce que je suis C'est venu atteint. comment? C'est une maladie en fait? Oui, c'est une maladie, c'est la poliomyélite. D'accord. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de soins, il n'y avait pas de vaccins pour pouvoir prévenir la maladie. Donc c'est pour ça que j'ai été victime comme ça là. On a essayé de tout faire pour que je ne puisse pas vraiment m'empirer. Mais ça n'a pas été, faute de possibilités, faute de moyens et tout ça. Il n'y avait pas suffisamment de moyens médicaux sur place et de professionnels? Oui, déjà le professionnalisme au niveau médical, surtout pour ce qui concerne la rééducation pour des personnes handicapées, ce n'est vraiment pas comme au niveau d'ici, Oui. comme au niveau de la France, parce qu'au niveau de la France est vraiment très avancée. C'est vrai qu'on essaie de faire pour essayer un peu de maintenir un certain équilibre, Oui. mais ce n'est vraiment pas ça. Mais le plus pire, c'est quand tu n'as pas les moyens. Ouais. Parce qu'en ce moment-là, tu t'écrases vraiment dans ton handicap. Si tu n'as pas les moyens pour faire la rééducation, parce qu'il n'y a pas un soutien, il n'y a pas comme par exemple ici en France,
le handicapé est pris vraiment en compte par rapport à son handicap. Il est suivi. Ce n'est pas le cas au niveau du Cameroun. Alors le français moyen est toujours en train de se plaindre. Est-ce que lorsque l'on est au Cameroun comme vous et qu'on se dit tiens, on n'a pas les moyens médicaux, est-ce que c'est un rêve de partir dans le pays pour dire, en France pour dire je vais pouvoir rencontrer de meilleurs professionnels ou de meilleurs outils pour me soigner qu'on va pouvoir me donner ou de meilleurs soins? Est-ce que l'envie vous prend d'avoir envie d'aller en France? Bon, je dirais qu'au départ, vraiment, l'envie n'y était pas. L'envie n'y était pas, mais c'est venu avec le temps. Oui, c'est venu avec le temps par rapport au fait que je ne voyais vraiment pas un changement un changement de mes ambitions, de mes rêves, de tout ce que j'avais préconisé faire. De réaliser, par exemple au niveau du sport, parce que moi-même je fais du sport, je fais le basket. Oui, je suis un basketteur. Basket, tu vois. Oui. C'est un grand basketteur en plus. Hein. Oui. Ah, très Avec bien. des énormes qualités et puis voilà. Ouais. Donc j'ai fait du basket et par rapport et c'est même grâce au fait que je me suis laissé emporter par le sport que j'ai essayé un peu d'améliorer certains muscles au niveau de mon handicap parce que j'étais vraiment plus pire que ça. Ah d'accord. Oui, le sport a permis oui, ça m'a permis d'améliorer la situation. Oui, d'améliorer la situation. Je prends un exemple, par exemple, lorsque j'étais face au panier pour chuter le ballon, j'allais toujours avec un bras. Mais maintenant, lorsque je suis un peu à côté, je chute avec les deux bras. Donc, à force de persévérer dans ce que je faisais, ça m'a réveillé certains muscles qui dormaient. Et tu prenais aussi de l'expérience au fil du temps aussi. Oui, mais bon, ça a développé des choses chez toi. Oui, ça a développé des choses sur moi physiquement. D'accord. Mais sur le plan de la récupération, par exemple, je faisais des kilomètres en fauteuil. Je faisais des kilomètres pour aller à l'entraînement. Je faisais des kilomètres et je faisais aller-retour. Parfois, lorsque je n'ai pas l'argent du transport, pour arriver à la maison, je m'accroche carrément derrière une voiture avec mon fauteuil. Je m'accroche derrière la voiture. C'est dangereux en même temps. Oui, la voiture m'amène jusqu'à... Ah, bien sûr, hein, c'est dangereux. Oui, c'est super dangereux. Jusqu'à ce que j'arrive à un niveau où je suis en mesure de pousser le fauteuil. Donc vous avez poussé les limites, les vôtres, mais celles du fauteuil aussi. Oui, j'ai poussé des limites. Et tout en précisant que généralement au Cameroun, ils n'ont pas les fauteuils adaptés aux compétitions. Voilà, ici, il y a des super fauteuils. Voilà, donc là-bas, c'est vraiment des fauteuils qui sont vraiment pas adaptés du tout. C'est déjà de pratique. Ouais. Ça, quand tu entends ce genre de performance et de rêve et de ténacité de la part de la personne, qu'est-ce que ça t'évoque ? Ouais, mais ça m'évoque un sentiment, surtout par rapport à lui, hein, beaucoup de courage, hein, parce qu'il faut être courageux déjà pour pouvoir être handicapé au Cameroun et pratiquer du sport, parce que financièrement, si tu n'as pas de moyens, c'est compliqué. Déjà, pour avoir du matériel, pour se déplacer. Voilà. Et même au niveau des sports, au niveau des fédérations et tout ça, les infrastructures ne sont pas adaptées. Aussi pour pouvoir aider les personnes handicapées de pouvoir pratiquer le sport convenablement. Ouais. Là où la médecine n'arrivait plus à suivre, le sport a pris le relais ? Oui, le sport a pris le relais. Parce que je peux dire que jusqu'ici, je n'ai pas vraiment connu les hôpitaux, c'est-à-dire, quand je dis je n'ai pas connu, c'est-à-dire me retrouver dans un hôpital, être couché, hospitalisé pour une raison quelconque par rapport à mon handicap. C'est vrai que jusqu'ici, je ressens certains symptômes sur moi dus à mon handicap, mais j'essaie quand même de supporter parce que je sais que... Alors, à quel moment tu as eu envie de te dire je peux peut-être essayer de me faire soigner en France. Est-ce que c'est une réflexion que tu as eue ? Oui, c'est une réflexion que j'ai eue, mais je ne pensais vraiment pas à la France ou bien
particulièrement, je ne pensais vraiment pas à l'Europe, mais je me disais que n'importe où je vais aller, je vais partir. Même si c'est dans un autre pays africain, moi je vais entrer parce que j'en ai déjà marre, j'en avais déjà marre. Qu'est-ce qui a fait que tu as de- envie de partir du Cameroun? Parce que tu as subi d'autres choses en fait. Hein. Oui, j'ai subi déjà premièrement il y a eu une forme d'injustice, une forme de discrimination Oui. où la personne handicapée n'est vraiment pas considérée. De la part de Ou- qui ou même de la part des autorités, je peux le dire, oui, de la part des autorités, parce que le handicapé au niveau du Cameroun ou en Afrique en général, c'est quelqu'un qui fait plutôt manger les gens. Il fait plutôt manger les gens à cause de son handicap. Parce qu'à cause de ton handicap, on profite de toi. D'accord. On peut dire non, on va demander des aides quelque part, on va chercher à te parrainer, on va te trouver un parrain quelque part. Mais quand les aides arrivent, toi qui es concerné, tu ne bénéficies pas de ça. Donc une grande forme d'injustice Oui, qui a fait que tu avais envie de quitter le pays au bout d'un oui, moment. Quoi. parce qu'à un moment, je travaillais dans une structure missionnaire où on fabriquait des chaises roulantes. La structure avait été inaugurée par le prince Charles de l'Angleterre qui était venu. C'est lui qui avait financé. Et à cause de l'égoïsme des personnes qui veulent toujours avoir de l'argent, ils ont fait des choses jusqu'à ce que la filière a chuté. Le chiffre d'affaires, il n'y en avait plus parce qu'on fabriquait des chaises roulantes pour les revendre moins cher à des personnes handicapées. Donc c'est tombé comme ça et je me suis retrouvé dans dehors. J'ai commencé à faire parce que de nature, je suis né avec un esprit de technicien. Oui. Mais ce que je n'ai pas pu avoir, c'est une bonne orientation pour que je me focalise dans ce que je voulais vraiment faire. Bon, du coup, je me suis retrouvé en train de faire des petits bricolages, la réparation des chaussures, réparation de fauteuils, Des petits boulots. Oui, des petits boulots, chaises roulantes et tout ça. Comme j'ai aussi fait une formation en électronique, j'ai essayé un peu de bricoler des postes téléviseurs, les radios et tout ça pour essayer un peu de me maintenir. Alors, quand s'est produit l'idée de venir en France? Oui, l'idée de venir en France, c'est par rapport au fait que j'étais d'abord parti au Nigeria pour aller me chercher là-bas. Bon, le Nigeria, étant donné que c'est un pays qui craint, je n'ai pas mis long là-bas, je suis rentré au Cameroun. C'est à partir du sport. Il y avait une association qui avait trouvé une compétition au niveau de l'Italie. Et la personne qui avait trouvé la compétition était venue me proposer. Il m'a dit, si je suis intéressé, voici une opportunité, une occasion qui t'est donnée. Bats-toi pour que tu puisses être dans la délégation. Donc, je n'avais pas de sous, je n'avais rien, mais j'ai dû me battre pour que je puisse vraiment arracher ce qui m'avait été proposé. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai accepté et j'ai fait des démarches, j'ai essayé de toucher un peu partout les personnes qui étaient en mesure de me soutenir financièrement pour payer un billet d'avion, payer mon visa. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Italie. Étant en Italie, j'ai dit que ça ne vaut pas la peine que je rentre au Cameroun. Je suis Camerounais, mais je ne me reconnais pas dans ce qui se passe. C'est malheureux, Christian. Ah, bien sûr, c'est malheureux. C'est malheureux, mais voilà, ce sont les réalités, hein, Oui. les réalités qu'on vit au quotidien au Cameroun, en Afrique. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous êtes en France, mais je me suis laissé dire que vous n'êtes pas dans une situation facile, voire peut-être même très compliquée. Oui. Expliquez-nous. Bon, je me suis retrouvé dans une situation difficile ici là en France parce que quand je suis arrivé ici le 7 avril, je me suis retrouvé dans un foyer qui s'appelle le foyer des sans-abri. J'ai passé le temps là-bas, j'ai traversé pas mal de situations dans ce foyer parce qu'à un moment donné, j'essayais déjà de me remettre en cause. Je me suis dit, mais je suis venu ici en Europe, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Parce que je voyais ce que je voyais là-bas, je me suis dit, mais
je ne sais pas si j'avais vraiment raison de venir ici. Bon, après, j'ai traversé cette idée, j'ai dit non, ça fait partie de la vie du combat, ça fait partie du combat de tous les jours. Donc, ce qui fait que pendant que j'étais là-bas, il n'y avait aucune issue, je ne voyais rien. Et je suis donc parti au niveau de forum de réfugiés pour expliquer mon problème, ma situation. Ils ont écouté mon histoire, c'est comme ça qu'ils ont rédigé dans mon dossier tout ce que j'avais eu à les expliquer. Et c'est comme ça donc on m'a retenu comme demandeur d'asile. Et on avait donc envoyé mon dossier pour l'instant en étude. J'attends pour l'instant que l'OFPRA m'appelle au niveau de Paris pour qu'on puisse m'auditionner par rapport à l'histoire que j'avais racontée. Donc, si j'ai tout compris, vous n'êtes pas complètement en règle sur le territoire et vous êtes susceptible de devoir quitter le territoire. Non, là, ça dépend. Bon, là, pour l'instant, je ne suis pas en situation irrégulière. On m'a accordé un titre de séjour provisoire en attendant que l'OFPRA m'appelle et décide si il m'accorde le titre de réfugié ou pas. Alors, est-ce que vous avez réussi à vous intégrer en France? Est-ce que vous faites du sport en France? Est-ce que vous avez une association qui s'intéresse à vous aussi, hein? Oui. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Donner la main don de soi. Association Donner la main don de soi. Très bien. J'avoue que cette personne, depuis que je suis arrivé, elle ne m'a jamais lâché. Jamais. C'est vrai qu'elle se bat pour ma cause, mais dommage quand on peut avoir la bonne volonté et qu'on n'a pas le pouvoir, c'est ça qui fait souvent parfois défaut. D'accord. Oui, donc la personne me soutient vraiment du fond de son cœur. Et je suppose que si elle avait vraiment le pouvoir comme les gens de ces pays, je pense que ma situation serait déjà réglée depuis. Alors, qu'est-ce que vous espérez dans l'immédiat maintenant? Dans l'immédiat, pour conclure cette émission et conclure sur quelque chose qui pourrait être un message qu'on pourrait adresser à des personnes qui pourraient peut-être vous soutenir ou vous aider. À l'immédiat, c'est que mon souhait, c'est que l'OFPRA me reçoive le plus tôt possible. Bon, c'est quoi leur numéro? Je vais les appeler, moi. Non, mais pas tout de suite. Mais ça va, ils vont pas. Oui. En plus, ce qui est important aussi, intéressant, c'est parce qu'il est suivi par une association. Oui. Donc, je pense quand même qu'il y a des personnes qui ont cette volonté-là de pouvoir suivre son dossier. Et, voilà, je suis de tout corps avec lui. Je pense que voilà, je croise les doigts pour lui. Donc voilà, il faut juste qu'il soit patient. Mais je pense quand même que dans les jours à venir ou dans les mois à venir, sa situation va s'améliorer. D'accord. Serge, oui. On vous souhaite beaucoup de chance. Et le mot chance doit prendre un grand sens chez vous avec un grand C en majuscule, Oui. car vous n'en avez pas beaucoup eu dans votre vie. La roue tourne et j'espère que vous partez pour de belles années. Oui. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci Christian. Ouais, merci à Et toi. puis merci d'avoir passé beaucoup de temps. Je voulais aussi profiter par rapport. Faut pas profiter chez nous, hein, mais tu peux y aller, hein. Okay. Je voulais dire que actuellement je me déplace avec une chaise roulante où je ne suis vraiment pas très confortable dedans. Qu'est-ce que tu demandes alors? C'est un message où mon désir c'est d'avoir une chaise roulante vraiment qui me permet vraiment d'être très mobile. Alors qu'est-ce qui manque? Un petit peu d'argent, un petit... Oui, par exemple, je suis en train de faire un dossier pour un fauteuil qu'on appelle fauteuil actif. Oui. Bon, je ne sais pas au niveau de la sécurité sociale, peut-être qu'ils pourront me rembourser une partie, mais le reste, il va falloir que je me batte. Donc c'est cet appel. Si on évalue, c'est une grosse somme. En fait, si le fauteuil que je pourrais avoir peut coûter dans les 2000. Oui, dans les 2000. 2000 euros? Oui.
c'est pas une somme aussi importante. Oui. Attention, c'est pas une petite somme non plus, mais je veux dire, c'est une somme qu'on peut réussir en mobilisant des gens à réunir, j'en suis sûr. Oui. Alors j'espère que cette association, comment on peut faire pour les contacter? Elle peut faire le relais? Ouais, je Oui. pense. Ah mais t'as tout sur ton t-shirt toi. Oui. Bien sûr, bien sûr. J'en ai tout là. Voilà, donc vous allez sur le site internet, www.donner-la-main.org 06 11 19 07 22. Vous appelez de la part du studio de radio d'Andimat que vous avez vu sur le salon Handicap et vous apportez chacun 2000 euros. Tu auras 2000 personnes qui vont te donner 2000 euros. Non, mais si chacun donne 1 euro et on est 2000, Oui. voilà, le compte est fait. Oui. Eh ben, tout le mal qu'on te souhaite, Serge. Et j'espère qu'un jour tu viendras faire une émission et que tu auras ton nouveau fauteuil à nous présenter. Oui, je le crois aussi. Merci beaucoup, Serge. Merci, Christian. Ok, merci à Au toi. revoir. Au revoir.